aborder un sujet qui commence un peu à apparaître autour de la réversibilité, un terme que j'ai moi-même découvert récemment. On parlait avant de migration ou de portabilité d'applications. Et c'est vrai que le cloud apporte une dimension d'automatisation tellement forte qu'on peut percevoir au travers de cloud providers ou d'hébergeurs une volonté d'une entreprise à passer d'un cloud provider à un autre. Donc on s'est dit, pour présenter un peu le logiciel et l'écosystème qu'on développe aujourd'hui au travers d'un acteur américain qu'on présentera qui s'appelle Nebula, un des meilleurs scénarios possibles, c'est la réversibilité, c'est-à-dire de démontrer une application réelle, de bouger entre un cloud provider, qui est un cloud provider public, qui s'appelle Amazon, et un cloud provider privé, qui est celui de Nebula et qu'on met en place pour les entreprises aujourd'hui au travers de notre réseau de revente. Donc, réversibilité, un terme assez technique, on va dire. Il y a un peu un fourre-tout. Il y a un concept technique dans la réversibilité, une architecture vers une autre. Il y a ensuite un sujet qui est plutôt juridique, c'est je suis un provider, je passe à un autre provider, qu'on ne va pas couvrir aujourd'hui. On voulait juste montrer la faisabilité, l'impact d'une architecture basée sur un cloud public, sur un environnement de cloud privé. Donc on est dans une démarche aujourd'hui de vulgarisation, d'un certain nombre de concepts, et pas tellement de contrats, de SLA autour d'un cloud provider. Donc le positionnement était sujet pour nous de démontrer une faisabilité technique, mais pas forcément de rentrer dans une logique plutôt juridique sur les contrats. La réversibilité intégrant un peu tous ces éléments-là. Alors, à la différence des présentations classiques que j'ai pas mal entendues cette dernière année sur le cloud, notamment on démarre avec des chiffres en général, Gartner, etc. Je voulais juste démarrer pour moi avec un constat, qui est un constat qu'on a vu pas mal sur le continent américain, un peu moins sur le continent européen, mais qui démarre, on a toujours ce petit sujet de décalage, qui est en fait un constat d'une rupture qui a été annoncée, qui commence à venir, et qui, au-delà de la virtualisation, au-delà de 80% de ce qui a été virtualisé dans les parcs des data centers en France, si je prends le cas de la France, le chiffre de 80% est un chiffre tout à fait réaliste, on rentre dans une logique aujourd'hui autour du cloud. Cloud, le concept nous est venu d'un cloud public, Amazon, principalement, pour réellement apporter toute la notion du terme de cloud. Il est venu là-dessus. Il n'est pas venu de la virtualisation. Il n'est pas venu d'éditeur. Il est venu d'un opérateur public. Et ça, c'est un point très important dans la définition et dans la compréhension de ce qui est venu après. Donc, ce constat-là a permis de clairement donner un certain nombre de fonctionnalités à des applications, à un écosystème d'applications, à des architectures qui se sont mis du coup dans un ou plusieurs data centers d'Amazon et qui se sont mis à créer leur environnement applicatif. On avait en partie chez des hébergeurs, mais surtout avec une vraie dimension d'automatisation, d'industrialisation et avec 4 caractéristiques que j'ai résumées, qu'on va trouver un peu communément dans la définition du cloud. IBM, je me rappelle, avait créé, ça fait 10 ou 15 ans, un concept de l'informatique à la demande. Et en fait, on n'a jamais réellement vu cette notion à la demande dans l'usage et dans la facturation. En tout cas, on n'a pas vu de la dimension qu'a apporté le cloud public d'Amazon. Donc, le vrai sujet qu'a apporté Amazon et sur lequel se sont greffés l'écosystème de l'ensemble des ténors de l'IT était cette notion de plateforme automatisée, low cost, à l'usage, avec toute la notion d'élasticité.